C'est à Bénère, sur le site du controversé projet de zone commerciale, que les écologistes ont dévoilé leurs candidats pour les législatives. Un lieu tout en symbole à la jonction de la ville et de la nature, le cadre idéal pour exposer les grandes lignes du programme écologiste. La transition énergétique bien sûr, mais aussi des enjeux de société qui touchent au quotidien les habitants des villes comme des campagnes. L'agriculture, l'alimentation, le commerce de proximité. On veut aussi beaucoup s'impliquer en tant que parlementaires et députés sur les enjeux de désertification médicale. Et ça concerne autant le Mans que ça concerne les campagnes autour du Mans, puisque même au Mans, des fois, on a du mal à trouver un médecin. Et c'est encore pire quand on est en campagne. Après une campagne présidentielle où l'écologie était presque absente des débats, la présence de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie fait renaître l'espoir chez les Verts. Mais pour obtenir un réel pouvoir d'influence, il va falloir faire campagne et obtenir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que vont se voter les lois de notre pays, vont se faire les véritables arbitrages. Donc ce n'est pas quelque chose de secondaire. La question de la présidentielle avec le rythme de l'extrême droite, c'est quelque chose qui a été réglé. Maintenant, il est temps de décider de quelle orientation on veut pour notre pays. Et si on veut d'une certaine façon donner une majorité écolo à Nicolas Hulot, pas à Macron, si on veut donner une majorité d'idées à Nicolas Hulot, eh bien, il faut voter écolo. Pour convaincre, les écologistes misent sur une campagne de terrain au contact de la population pour, disent-ils, solliciter un vote de cœur et de conviction chez les électeurs.